Peut-on parler du génie Bouhaddi? Alors évidemment, j'en fais beaucoup en le qualifiant de génie, mais en attendant, je pense que le LOSC tient un bon petit crack qui partira pour une somme absolument record d'ici peu de temps, et il a une nouvelle fois prouvé en signant un match de patron face à Angers. Il est passeur décisif et il a impressionné tout le monde. De toute façon, il suffit de regarder les déclarations d'après-match de ses coéquipiers, de Genesio, son entraîneur, pour te rendre compte qu'il fait absolument l'unanimité. Et je vais vous présenter les stats de son début de saison à travers les graphiques qui viennent du site Datascout. Sur ce qu'il apporte avec le ballon, vous vous rendez compte que c'est un joueur très fort côté volume de course, duel, activité défensive sans ballon également et dribble, un dynamiteur qui fait mal à l'adversaire. Et sur ses points faibles, quand on regarde les matchs, on comprend très bien pourquoi il est en dessous la moyenne dans ces domaines. C'est qu'en fait il n'est pas responsabilisé tactiquement dans tous les secteurs de jeu du côté du LOSC. Il est bien entouré, donc on va pas lui demander de tout faire. Mais alors là où il ressort vraiment du lot, c'est sur les statistiques physiques, où c'est un joueur qui a un volume de jeu à haute intensité et qui est tout simplement sans commune mesure. Si tu ajoutes à ça le fait que c'est un mec qui a l'air d'avoir sur le terrain une très grande maturité alors qu'il a seulement 18 ans, évidemment il faut en parler comme d'un crack, et évidemment les supporters du LOSC sont bien contents d'être hyper heureux de l'avoir dans l'équipe. Le gros sujet, ça va être sa fin de contrat qui va arriver relativement vite en 2027. Je pense qu'il restera pas des années et des années du côté du LOSC, à voir s'il va être vendu en express dès cet été ou si Lille va réussir à gratter une prolongation, mais en tout cas profitons-en cette saison parce qu'on va pas pouvoir en profiter longtemps en France.